Hey, bonjour, ici Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour optimiser votre santé. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est simplifier l'information qu'on retrouve en abondance sur Internet pour t'aider à gagner un poids santé. Alors, si tu étais avec nous les dernières capsules depuis dimanche, ben, on parle aujourd'hui de pourquoi ton ami qui a fait un certain régime a perdu du poids. Toi, tu as essayé la même chose, puis ça ne fonctionne pas. Donc, on poursuit sur le sujet aujourd'hui. On va parler de 4 mythes sur la perte du poids, de poids. Et puis, on est allé chercher cette information-là d'une experte en la matière, le docteur Christian Northrup, qui est une femme médecin spécialiste de la santé au féminin. Si tu arrives sur le Facebook Live, tu fais un coucou, un pouce en l'air, un petit cœur, un petit commentaire. Et aussi, reste jusqu'à la fin, on a un petit cadeau pour toi, si ça t'intéresse d'explorer ça un petit peu plus. Donc, voilà, plus tôt cette semaine, lundi, on a parlé euh, de quelques faits spéciaux sur la perte de poids. Mardi, Jessica a parlé de l'activité physique et de la perte de poids. Hier, on a parlé de différentes raisons là, pourquoi on perd pas de poids, puis en fonction de différents types de régimes. Ça venait du docteur Hyman. Et aujourd'hui, ben, c'est ça, je vais vous partager 4 mythes que j'ai tirés du site Internet du docteur Christian Northrup. Donc, mythe numéro 1, votre métabolisme est trop bas. Alors, surtout si vous êtes une femme et que vous êtes inquiète là-dessus, peut-être que on vous a dit que vous avancez en âge et que là, votre métabolisme a tendance à baisser. Ben, dites-vous que les recherches scientifiques sur le sujet nous disent que la très grande majorité du temps, ça n'a rien à voir avec le métabolisme. Ça a rapport avec 2 facteurs. Un, le stress et la sédentarité. Donc, si vous êtes préoccupé, ça va avoir tendance à mettre votre corps en mode survie et vous allez faire de la rétention de l'excédent de masse corporelle. La sédentarité, ben, dans ce cas-ci, le Dr. Northrup nous dit que le fait d'être sédentaire a tendance à enclencher d'autres mauvaises habitudes qui fait qu'on a tendance à garder et même voire accumuler du poids plutôt que d'autres choses. OK? Donc, il y a peut-être ça là-dessus. On a besoin, mythe numéro 2, on a besoin de manger moins et bouger plus. Jessica en a parlé un peu hier. En fait, mardi. En fait, c'est vraiment pas une bonne idée dans la plupart du temps parce que, en fait, on a une partie de notre cerveau qui est notre cerveau de survie, qui n'aime vraiment pas les changements. Surtout pas les changements qui prédisposent à un manque de quelque chose. Donc, si vous coupez, vous réduisez votre apport en calories, là, je parle pas de jeûne, mais vraiment de réduire puis de bouger plus. Votre corps va dire, attends un instant, votre cerveau va dire, attends, ça fonctionne pas. Il me demande de produire plus d'énergie, mais j'ai moins de carburant. Donc là, je vais faire des réserves pour ne pas en manquer. Donc, il va s'installer ce que le docteur Northrup nous explique, un phénomène de résistance. Mythe numéro 2, ce sont tes gènes. C'est génétique. Tout le monde dans ma famille ou une grande partie de ma famille est en surpoids. Donc, j'ai un surpoids. On sait aujourd'hui que les gènes ont très, très peu à voir avec votre constitution corporelle en matière de surpoids ou de poids santé. En fait, c'est avant tout les habitudes de vie. Et il y a beaucoup de gens qui vont confondre la génétique et les habitudes familiales. Donc, si dans votre famille, il y a tel type d'habitude au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, de la façon d'envisager la vie, puis ça vous a été transposé parce que vous avez baigné dans votre milieu familial, ça n'a rien à voir avec les gènes. Ça, c'est les habitudes familiales. Et la plupart du temps, le surpoids ou le poids santé, et en termes de génétique, c'est un mythe et c'est beaucoup plus relié aux habitudes familiales. Ou si ça fait longtemps que vous avez quitté votre famille, peut-être les personnes qui,
qui sont beaucoup autour de vous, de peut-être des amis, des collègues. On en parle souvent, on est le reflet des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et le dernier mythe, c'est les diètes à faible teneur en gras. Sont meilleures pour la santé. Ben, aujourd'hui, on sait très bien que ça a été une grave erreur, surtout ici en Amérique du Nord, de vouloir couper tous les gras. Ça a amené des problématiques de santé très, très graves. Puis le docteur Northrop nous met en garde de ça, mais nous met en garde du contraire aussi. On dirait que là, il y a une tendance depuis quelques années là, que là, let's go, on peut manger du gras, mangez-en parce que vous allez perdre du poids en mangeant plus de gras, n'importe quel gras, pas de problème. Le système digestif humain est capable d'en prendre là, vraiment n'importe quel gras. Et ça aussi, ça serait vraiment pas une bonne idée. Si bien entendu, notre objectif est d'avoir une santé à long terme. Donc, oui, les gras, en bonne quantité, mais les bons gras aussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente d'explorer un petit peu plus, cet aspect-là, les 4 mythes que je viens de partager avec vous, qui viennent du Dr. Christian Northrop, médecin spécialiste en santé féminine holistique. On vous invite, Jessica et moi, à passer un petit 15-20 minutes sur un appel pour voir un petit peu comment est-ce que votre quotidien se passe, c'est quoi vos habitudes, tout ça. Puis peut-être qu'il y a des choses dans ça qui bloquent le fait de pouvoir atteindre votre poids santé. Alors, merci beaucoup. Si vous pensez que c'est de l'information qui pourrait être pertinente à partager à quelqu'un que vous connaissez, qui a peut-être essayé plusieurs régimes que ses amis ou des collègues ou des membres de sa famille avaient essayé, puis eux avaient eu d'excellents résultats, mais cette personne-là, il n'y en avait vraiment pas. S'il vous plaît, partagez. On ne sait jamais. Ça peut aider une personne, puis ça fait une très grande différence. Donc, on se revoit demain encore pour la même thématique. Mon ami perd du poids en faisant un régime. Moi, je l'ai essayé, puis ça n'a vraiment pas fonctionné. Puis on va élaborer un petit peu plus sur les émotions et notre poids santé. C'est bon? Bonne journée!